Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va lire ensemble, comme tous les mercredis, quelques fables d'Ésope, mais de manière spéciale aujourd'hui. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique et si vous ne savez pas encore qui est Ésope, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais fait à son sujet juste ici, vous en saurez un petit peu plus. Et comme je le disais en incipit de la vidéo, cette fois-ci on ne va pas seulement lire quelques fables d'Ésope comme tous les mercredis, mais je vous propose de le faire tout en vous livrant une recette de sablé à déguster pendant vos lectures. Et je tiens à rassurer les personnes qui nous ont rejoints récemment ou qui vont tomber sur la chaîne prochainement peut-être, c'est un one-shot, hein, ça ne va pas se reproduire, c'est une chaîne dédiée à la littérature, ça le restera. Mais voilà, depuis le début, tous les mercredis, on fait fables d'Ésope et parfois on varie un petit peu, ça peut toujours être sympathique. Donc sans plus tarder, je vous propose d'y aller, on va les préparer et on se retrouve juste ici tout à l'heure pour le résultat. Alors déjà, il va te falloir 250 g de farine, 125 g de beurre doux, 100 g de sucre de canne, tu peux mettre du sucre classique, mais moi voilà, je mets du sucre de canne, je me la pète. Et 2 œufs, un qu'on mélangera au sucre et un autre qui servira à dorer les sablés. Donc pour commencer, tu prends ton saladier où il y a de la farine et tu mets dedans le beurre. On va mélanger le beurre et la farine pour obtenir ce mélange qui va faire que la pâte sera sablée. En attendant, et comme on parlait de mettre des œufs tout à l'heure, j'ai une petite fable sur les œufs. Une fable sur une veuve qui avait une poule. C'est la fable 24, fable d'Ésope. Une veuve qui avait une poule qui chaque jour lui pondait un œuf, croyant que la poule pondrait 2 fois plus d'œufs si elle lui donnait 2 fois plus d'orge, elle la gava de gras. Mais la poule devint si grasse qu'elle ne pondit plus un seul œuf. En gros, cette fable, elle est sur les personnes qui en veulent toujours plus. Tu sais, ça me fait penser à un snack qui était en bas de chez moi à l'époque et qui faisait aussi retrait de colis. Donc il faisait snack et retrait de colis. À quel moment tu te dis que les deux sont compatibles ? Moi j'attends le jour où la Poste se mettra à proposer des tacos, comme ça la boucle sera bouclée, tu vois. Alors donc là on est en train de mélanger donc la petite farine et l'œuf, tranquillou. Et ensuite, je vous reprends dès qu'il s'agira de mettre l'œuf et le sucre. Ensuite, tu reprends ton bol où tu avais du sucre et tu casses ton œuf dedans. Comme ça, tu vas pouvoir le mélanger les deux et obtenir quelque chose que tu pourras donc verser dans le premier saladier. En attendant, on va retourner sur les fables d'Ésope et j'ai une fable sur un coq, la fable 102. Des voleurs, elle s'appelle Les voleurs et le coq. Des voleurs s'étant introduits dans une maison n'y trouvèrent rien d'autre qu'un coq. Ils le prirent donc et s'en allèrent. Au moment d'être sacrifié, le coq les supplia de le laisser aller. « Car je suis très utile aux hommes, dit-il, puisque je les éveille avant le jour pour qu'ils se rendent à leurs travaux. »« Raison de plus de t'immoler, répliquèrent-ils, car quand tu réveilles les hommes, tu nous empêches de voler. » À la disquette du coq dans cette fable, elle me fait penser à cette fois à l'école où je me suis fait choper en train de demander la réponse à une question à mon pote assis à côté de moi pendant un contrôle, et que pour me défendre, j'ai dit à la prof que je demandais juste à mon camarade s'il était bien assis. Véridique. Alors, je rassure ma mère si elle regarde cette vidéo, promis, je n'ai triché que cette fois-là. Donc une fois qu'on a mélangé tout ça, comme je vous l'ai dit, on mettra ça dans le premier saladier. Tu mélanges tranquillement le tout et normalement, tu devrais avoir une belle petite pâte. Après ça, tu farines un petit peu ta table. Ça permettra à ce que ta pâte ne glisse pas trop. On aimerait tous avoir un peu de farine sur nous quand il neige pour éviter de glisser et de s'afficher. Donc tu farines tranquille la table. Et comme ça, tu peux reposer ta petite pâte et la malaxer. Tu vas la malaxer tranquillement, comme si ta petite pâte elle était au spa. Et comme ça, tu obtiens une belle boule très sympathique, que tu emballeras bien sûr dans un sac de congélation pour la mettre 1 heure au frigo. Ensuite, tu reprends ta pâte au frigo. Normalement, vu le temps qu'elle est restée, elle doit être bien fraîche. En tout
cas plus fraîche que moi, ça c'est sûr et certain. Tu la prends, tu l'étales sur ta table et grâce à 2 papiers de cuisson et un super rouleau de pâtisserie, tu vas pouvoir l'étaler. Étale-la bien, étale, étale, étale. Un étalage digne d'un type qui t'étale sa science alors que tu lui as rien demandé du tout. Voilà, un bel étalage. Et après ça, tu vas te faire tes petits sablés grâce à un emporte-pièce. Alors moi j'ai pris une forme de cœur, tu peux prendre celle que tu veux. Moi on est là dans l'appréciation, donc j'ai pris cette forme-là. Après voilà, chacun ira de son imagination. Et une fois que tu as emporté tes petits sablés, vient le moment de les badigeonner. Donc on va reprendre la partie avec un peu d'œuf qu'on a mis de côté. J'ai mis un peu de sel aussi là-dedans, ça fait toujours plaisir. Et une fois qu'on les a préparés dans notre petite plaque, on les met au four. Moi, j'ai mis 180 degrés. Alors, au début, j'avais mis 10 à 12 minutes, mais en vrai, je crois que j'ai dû les laisser 20 minutes. Voilà. Donc, tu enfournes et voilà, ça c'est fait. Et j'espère en tout cas que ça va réussir et que ça va pas faire un four. Voilà. Avoue, toi aussi, tu regardes ce qui se passe dans le four quand tu cuis un truc que tu as hâte de manger. Ça, c'est comment les sablés me voient de l'intérieur. Et tadam! Ils sont super bons, vraiment. Alors, c'est dommage, vous ne pouvez pas les goûter. Mais ils sont vraiment bons. À tout de suite. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit combo recette fable d'Ésope. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le partager. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi, pour mon prochain résumé de livre, on sera sur un classique de la littérature française. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique. À partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Ciao!